Nous allons parler d'un sujet de société, les séparations. Aujourd'hui, dans le couple, c'est pas là. Nous allons démarrer rapidement. La toute première question que je voudrais poser à tout un chacun de vous. Quand est-ce qu'on parle de séparation dans un couple? Michaela Saka. Quand est-ce qu'on parle de séparation dans le couple? À quel moment il faut parler maintenant de séparation dans un couple? Merci pour la question. C'est une lourde responsabilité d'ouvrir le débat. Parce que où je rate tout, et c'est un problème, où j'essaie de trouver les bonnes pistes, ça va aider tout le monde. On ne sait pas toujours bien parler, on est tous des apprenants, la parole est sacrée et il faut se méfier de se dépêcher de tout dire. Donc je demande votre indulgence si je me trompe, en espérant que je ne veux pas me tromper. C'est un sujet qui, pour moi, est hyper important parce que il s'agit de l'union entre deux personnes qui fondent une famille. Et Dieu sait pourquoi il a voulu qu'on naisse en famille, qu'on grandisse en famille, qu'on mûrisse en famille et de la famille qu'on aille dans la société. C'est sacré en fait. Donc quand on parle de séparation, c'est la rupture de tous ces piliers-là qui composent cette famille. Parce que lorsque c'est juste un homme et une femme qui se séparent, bon, c'est juste un homme et une femme. Mais il y a quand même une histoire que ces deux-là unissent et qui après se brisent. Ça laisse des séquelles. Donc c'est la séparation entre deux personnes, c'est la séparation de deux parcours, c'est la séparation de deux familles, de 4 familles, père, mère, des deux côtés. C'est la séparation, c'est la fin d'une promesse. C'est au-delà des deux personnes, c'est violent en fait. D'arriver à un point de non-retour et d'être obligé de se faire dos alors qu'il y a quelques heures ou quelques secondes, on se faisait face et bien face. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire là à l'entame. D'accord, merci pour votre réponse. Carole, séparation de nos jours. Comme l'a dit Mika, c'est violent, c'est difficile de se faire dos à un moment donné, alors que par le passé, on était donc dans une complicité qui ne dit pas son nom. Bien sûr. Oui. C'est tout à fait normal. Et selon moi, quand les problèmes subsistent et qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, le mieux c'est de se séparer pour que chacun aille refaire sa vie. N'allons pas... Vous ne pensez pas qu'il faut s'asseoir et discuter? Est-ce que c'est simple? C'est quand tout ça là échoue. Il faut essayer la réconciliation, mais quand ça échoue, à maintes reprises, je pense que le mieux c'est de se séparer, de reculer et de mieux rebondir, chacun dans son sens. Est-ce que c'est possible de prendre une pause et de revenir? Bien sûr, mais pendant cette pause, c'est très facile de faire des erreurs, chacun de son côté. Mais avec l'amour, tout est possible, n'est-ce pas? Bien sûr, mais il faut adapter le cas d'espèce à la réalité de nos jours. Je ne vais pas discourir, je vais laisser Espéro parce qu'il brûle d'envie de prendre la parole. Espéro, on dirait que... J'ai pas compris, hein. Il se passe quoi entre vous et Espéro? Les deux là, franchement, parfois je me demande. Non, il n'y a pas de séparation. Il y a union. Voilà, c'est Mika qui a raison. C'est récent. Ah bon? Parce que là, on ne comprend plus les jeux. Tant qu'il y a union, Espéro. Il y a union. Je pense qu'il y a une bonne connexion. Oh, en connexion, hein. Oh là là. Alors, Espéro, on vous donne la parole. Placez un mot. Allez-y, puisque Carole vous a donné la parole. Oui, mais Mika a déjà tout dit. C'est une déchirure sociale. En fait, une déchirure des liens familiaux, parce que ça englobe tout le monde, ça englobe la belle famille de chaque côté, ça englobe les enfants, ça englobe même des amis, des proches et des alliés. Donc c'est quand même très lourd quand deux personnes arrivent à se séparer, et on espère souvent que les morceaux vont recoller. C'est pour cela que quand il y a une procédure de divorce qui est engagée, il y a des juges qui renvoient chaque fois le dossier, espérant que, comme on le dit, dans la bouche, il y a
les dents et puis la langue qui cohabitent dans la même bouche. Qui sont dans la même bouche. Parfois, ils se battent, mais ça arrive à quand même s'entendre. Donc peut-être les morceaux vont recoller, on les renvoie à chaque fois. Vous savez, une procédure de divorce, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Donc c'est parfois fait exprès pour que... On ne sait jamais. Ah d'accord. Alors, donc là, Mabalo, oui. Quels sont pour vous les signes d'une rupture définitive? Il n'y a pas de signe pour une rupture définitive. Une rupture, elle est consommée et ça se voit clairement. Quels sont les signes qui annoncent que là, un couple est en train donc de virer vers une rupture définitive? Ils ne se voient plus, ils ne se parlent plus, ils ne passent pas de bons moments, ils n'en passent plus de bons moments ensemble. Dès que vous en parlez, on dirait que vous avez vécu ça une fois. Non, mais nous tous, est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce plateau qui n'a jamais vécu une séparation? Ah, peut-être que non, on ne sait jamais. Peut-être non. Moi, oui. Vous n'allez pas généraliser, donc la Mabalo. Dans mes talks, vous avez vécu ça? Vous n'allez pas généraliser. Oui. Non. Un gourmet? Vous savez, c'est très rare. C'est très rare que... Écoutons donc là. C'est très rare que on se marie à la première personne. C'est très rare. C'est tout un parcours. On connaît des gens. On essaye des relations, on se sépare, on recommence. J'ai quelqu'un qui a l'habitude de dire qu'en amour, il ne faut jamais avoir peur de recommencer. Voyez-vous? Donc, je peux dire, sans risque de me tromper, que sur le parcours de chacun de nous, il y a eu des situations où on a dû reprendre. C'est pour ça que je disais que sur le plateau, sauf si vous arrivez à me démentir, c'est pas Métoc qui me dirait le contraire. On a tous connu des séparations. Pourquoi lui? Non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, on a tous connu des séparations. Comme Mika l'a dit, c'est très clair, c'est douloureux. On laisse forcément des séquelles, même si quelquefois on essaye de faire le fort ou la forte, mais au fond, il y a toujours une brisure, voyez-vous. Et c'est difficile de recoller les morceaux. Tant que c'est possible, on essaye de ne pas en arriver là, parce que c'est l'extrême pour moi. Mais après, tout ce que Dieu fait est bon. On est né seul, on va peut-être mourir seul et être enterré seul un jour, mais personne ne souhaite une rupture. Voilà. Alors, quand j'écoute chacun de vous sur ce plateau, il est difficile de se séparer. Mais de nos jours, le constat de telle sorte que nous voyons qu'il y a beaucoup de séparations. Beaucoup de couples se séparent aujourd'hui. C'est récurrent. Malgré que on sait que c'est difficile de se séparer. Donc, Métoc, qu'est-ce qui explique cela? Cette récurrence-là de séparation qu'on observe aujourd'hui. Je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous m'offrez pour opiner sur ce sujet sensible, très sérieux. Vous savez, moi, tout ça me fait rigoler. C'est parce qu'aujourd'hui, oui, bien sûr, vous et moi, nous parlons, nous faisons ce débat en français. Et c'est justement parce que nous sommes dans la modernité que nous parlons de la séparation, on banalise les choses de cette façon-là. Parce que moi, si nous rentrons maintenant dans notre tradition, ce n'est pas des choses qui coulent à rue. Les séparations, ce n'est pas des choses dont on parle comme si aujourd'hui, quelqu'un se marie demain et vous apprenez que 3 jours après, ils sont déjà séparés. On veut copier tout ce qu'on voit de l'extérieur. Parce que les gens n'ont plus comment on appelle, aucune considération pour l'union. Ils ne savent pas ce que c'est que l'union d'une femme et d'un homme. Et donc on prend tout comme un jeu. Donc pour vous, c'est un effet de mode. C'est la mode, c'est de la mode. Parce que si je vous dis par exemple, si nos mamans, d'entre-temps, avaient pu passer leur vie avec nos papas jusqu'à la fin, c'est pas que tout a été rose, non. On essaye de coller souvent les brèches, on fait avec. C'est ça. L'union entre un homme et une femme, ce n'est pas quelque chose à banaliser, à s'amuser avec. Donc nos sociétés doivent retrouver les vraies valeurs qui font les personnes que nous sommes. Si nous nous calquons sur ce qui se passe à l'extérieur, nous voulons rester comme les Blancs, nous habiller comme les Blancs, parler comme les Blancs, manger comme les Blancs, eh bien c'est ça, c'est ce que nous voyons là. Donc là, on m'a dit quelque chose tout à l'heure que c'est vrai, la séparation, ça se situe à plusieurs niveaux. Quand on est, par exemple, vous êtes élève classe de 3e, vous êtes avec un copain de classe, une copine de classe qui vous tape dans les yeux, vous voulez aussi que vos camarades vous voient comme quelqu'un de branché et tout ça là. Donc, vous vous entichez, n'est-ce pas, de cette fille-là. Vous voulez quand même que vous voulez faire un chemin avec elle et ça ne marche pas. Je peux comprendre à ce niveau que, bon, vous ne vous comprenez, vous n'avez pas encore l'expérience qu'il faut. Mais lors qu'on s'entend et on rencontre les deux familles et on fait ce qu'il faut, c'est fini.
Le mariage, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais quand on se sépare là, on se sépare pourquoi? Alors, donc les gens ne comprennent pas le vrai sens du mariage. Celui qui a dit le mariage c'est pour le meilleur, pour le pire là, c'est qu'il est en train de vous dire qu'il n'y a pas de chemin de retour. Mais aujourd'hui, les gens lancent juste la phrase et les gens oui, mais justement, ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Voilà. Et c'est pourquoi moi, je ne veux pas rester dans ça. Quand j'écoute ça, quand j'apprends que, bon, il y a des couples qui se disloquent, et les gens qui partent chacun dans son sens, je dis, bon, ils font, c'est l'effet mode, ils sont dans ce mais vous savez, je ne suis pas d'accord avec Méthode. Attendez, c'est bon, on va ramener la balle. Est-ce que vous pouvez lui laisser la parole, qu'elle dise quelque chose? Elle a dit qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Je veux bien l'entendre. Oui. Ah, ok, d'accord. Allez-y, Carole. Je disais tantôt que je n'étais pas d'accord avec Méthode lorsqu'il dit qu'il y a des familles qui se défont et que normalement, on ne devrait pas copier les Occidentaux dans ce sens-là. Mais imaginez-vous que vous avez votre fille qui a connu un jeune homme que vous appréciez au début, mais une fois ensemble, le gars a commencé par déconner. Votre fille s'est plainte à maintes reprises et ça n'a pas cessé. Est-ce que vous seriez toujours prêt à laisser votre fille endurer la souffrance et ne pas intervenir? À un moment donné, il faut pouvoir lâcher prise. Il faut pouvoir se dire non, bon, ça suffit. Si ça ne marche pas, on ne va pas mourir pour rester quelque part. Moi, oui, c'est tout ça. C'est pas forcément l'effet de mode qui nous conduit à ça. Mais quand ça ne va pas, j'ose le dire, ça ne va pas, il faut essayer mais Carole, le problème avec eux aujourd'hui, c'est récurrent. C'est récurrent, mais alors, quelles sont les causes selon vous? Quelles sont les causes de cet état? La récurrence des séparations, s'il vous plaît. Alors, les causes? Oui, mais... Mais en attendant, on n'a pas encore eu Ben depuis. Non, évolue. Alors, je remercie infiniment Méthode parce qu'il a rendu le débat définitivement sérieux. Parce que, je peux vous le dire, hein, c'est désastreux pour la société en général. D'accord? De compter le nombre de mères célibataires que nous avons là parmi nous. Parfois, mère de 3 enfants, de 3 personnes différentes, malgré elle. Vous savez, madame, quand elle parle, j'ai l'impression que c'est très simple pour elle, en fait. Mais, vous savez, on ne se marie pas à n'importe qui. Ou on ne devrait pas s'unir avec n'importe qui. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire de rencontrer quelqu'un et il me plaît, et puis voilà, on commence, on se met ensemble, et puis les parents, c'est vrai que il te plaît, ok, vous vous mariez dans 2 mois, et puis... Il y a un détail, non, un point hyper important qu'on néglige, c'est celui de nos lignées respectives, qui sont dépositaires de certaines choses dont nous sommes les gardiens, et qui font que X ne peut pas, juste un coup de tête, aller se mettre avec Y tant qu'on n'a pas prouvé que les deux formeront une vraie alliance. Ah, mais aujourd'hui, c'est ce qui se fait, on se lance dans les relations, on commence à se connaître. C'est gravissime. Je pense que c'est même pour ça que... Nos lignées... Vous pouvez bien vous connaître. Mais on ne peut pas se connaître nous-mêmes. C'est une étape qui n'est plus respectée aujourd'hui. Mais malheureusement. Oui. Mais le pire, c'est l'après. Puisque personne ne fait l'enquête sur soi pour savoir dans quelle direction aller, après, vous avez des zombies qui circulent dans le pays. Est-ce que vous savez le nombre de garçons qui répètent des schémas de violence, de désastre dans les couples qu'ils reforment parce qu'ils n'ont jamais fait le point du passé, jamais soldé des histoires passées qui les ont détruits? Justement à cause des séparations. Et oui. Parce qu'une personne qui quitte une autre, c'est pas sans effet, c'est pas sans impact. Votre cœur, votre corps, votre esprit prend un coup et décide ou de se venger ou de s'auto-détruire. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous les voyez, ah non, moi je me marie plus jamais. Moi je plus jamais de femme, mais plus jamais de mari. Il y a d'autres, il peut épouser 10 filles, ça ne durera pas plus de 12 mois. Parce que la même raison qui a fait qu'il a quitté la précédente, il la répète. Puisqu'il veut se venger, il est invivable avec les filles, toutes les filles, il les fait souffrir, et même les filles aussi. Hein.
Pour elle, je me suis sacrifié sur le premier, c'est fini. Le prochain, où il se couche, où je le quitte. Ça, voilà. Et donc, dans ce cas-là, vous voudriez qu'on forme des couples solides qui perdurent dans le temps. Et c'est pour ça que je vous dis, première étape, avant de se mettre ensemble... Mais ce n'est pas moi qui ai faussé la base avec le premier monsieur. C'est vous, parce que vous êtes mis avec n'importe qui. Vous savez, il y a des... Comment savoir? Comment savoir? C'est ma question. Voilà, mais je vais vous répondre. Si tu permets, donc là. Comment savoir que... Non, attends, laisse-moi finir ça. D'accord. Parce que comment savoir, je peux te le dire. D'accord. Ok, allez-y. Quand vous décidez, quand vous rencontrez Donclam, c'est un exemple. Il est non, change d'exemple, c'est tout. Changez l'exemple. Pourquoi soit en paix? Pourquoi nous soyons en paix? Apparemment, il y a des choses que nous ne savons pas. Exemple Spéro. Puisqu'ils s'entendent bien, il y a l'union, il y a la connexion. Même pas Spéro. Exemple, quelqu'un d'autre. D'accord. Martin, le réalisateur. D'accord, Martin. D'accord. Quand vous rencontrez Martin, vous, en tant que jeune fille, quelle est la première chose que vous êtes censé faire? Voici là l'agent. Vous êtes le coach. Non, vous. Dites-nous tout. Non, je vous dis, vous, en tant que jeune fille, quand vous rencontrez un garçon qui vous plaît et tout, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Bien sûr, je vais demander à connaître un peu plus de lui. Qui? Vous? Bien sûr. Vous ne pouvez pas. Je vais demander les basiques qu'il va me les dire, mais je vais chercher par le biais de quelqu'un d'autre. La première des choses qu'elle... Bien sûr, moi, dans mon cas, j'allais faire ce que je dis. Vous ne pouvez pas. Vous êtes censé retourner chez vous, dire au vôtre que vous avez fait la connaissance d'un garçon. Il s'appelle X, de famille telle, d'origine tant. S'il ne m'a pas dit tout ça. Vous ne pouvez pas le savoir, puisqu'il vous dit juste un prénom. Pour la suite de la discussion, si c'est pour le mariage et non pour un soir, vous retournez chez vous. Et ceux qui sont chargés d'aller rencontrer, faire cette enquête, le font. Vous voyez, les bases sont ratées. Quelqu'un qui a quitté Djougou, les bases sont ratées. Qui a fait cette désordre là-bas. Tu vas rencontrer son oncle chez qui il est à Calavi. Il te dit, mais non, il faut aller avec lui et tout. Comment toi tu sauras? Voilà. C'est tout simple. Puisque vous êtes le coach de la circonstance. Parler de consultation. Alors, vous posez une question extrêmement importante. Quand vous écoutez, est-ce qu'il faut consulter pour voir si non, mon propos est simple. Parce que vous êtes né d'un père et d'une mère. Même si votre père est mort, longue vie à lui s'il est vivant, et que votre mère n'est pas là, vous avez des oncles et des tantes. Vous venez d'une lignée qui n'a pas commencé avec vous. Vous retournez chez vous. Et qui maîtrise mieux ces choses. Vous retournez... Mais oui, c'est la moindre des choses. Ok, vous retournez chez vous. Et vous dites à qui de droit que Ignace donne Métoc, l'artiste là, mais tu es type de nom d'Iran. On va vous dire, non, de Métoc, tout Métoc. Et si un temps Métoc était bien? Attendez. Et s'il avait changé entre-temps? Non, attendez. Comment ça va? Attendez, je vous explique. Okay. Ils vont vous dire, donne-moi son vrai prénom et son vrai nom. De quelle famille? Ok? Une fois qu'ils ont ces informations, si vous ne venez pas leur dire que c'est juste, c'est juste un copain, machin, et c'est vraiment, j'ai envie de l'épouser, il me plaît, machin, d'accord. Vous laissez le temps au vôtre d'enquêter sur lui et de vous dire, il y a des solutions simples. Ah, si il tombe, c'est aussi simple qu'une allergie que vous avez quand vous prenez un truc que vous ne devez pas manger. Mais est-ce qu'ils peuvent se tromper? Ils ne se trompent jamais. Vos parents ne peuvent jamais se tromper. On ne peut pas relâcher. S'ils le font dans les règles de l'art, ils ne se trompent jamais. L'enquête dont parle Mika, c'est quoi concrètement? Oui, bon, quelque part, il y a des liens ancestraux où il y a des familles qui sont fait la guerre. Peut-être dans le passé. On dit par exemple, ces deux familles ne sont pas des alliés, ne sont pas des amis. Donc, les enfants de cette famille ne peuvent pas épouser les enfants de l'autre famille. Est-ce que ça, là, c'est bien? Moi, je ne parlais même pas de ça. Non, mais ça rejoint un peu ce que tu dis. De toute façon, c'est des... Non, je ne parlais pas du phare. De toute façon, c'est des choses qui arrivent. On peut dire que cette famille, bon, excusez-moi, et tu es de Ouida, tu ne peux pas épouser quelqu'un qui vient d'Abomey,
tu ne peux pas épouser. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas ça que je parle. Non, c'est pas ça que je parle. Ça fait partie aussi c'est aussi des cas. Je donne un exemple simple. Il demande d'analyser, d'observer, de laisser les parents, les personnes. Je donne un exemple simple. Ok, vous savez, il y a 4 choses. Vous fouillez dans n'importe quelle famille. Il y a 4 richesses que moi j'ai identifiées, dont Dieu a comblé l'humanité. Il y a le savoir, vous avez les instituteurs, les maîtres, les professeurs et tout le reste. Vous avez la foi, donc Vaudon, le prêtre Vaudon, l'imam, le curé et tout ce que vous voulez. Vous avez ceux qui sont dotés de la richesse matérielle, milliardaires et tout ce que vous voulez. Et puis vous avez le 4e, le pouvoir, délégué, président, ministre, tout ça. Ok? Bon. Vous, par exemple, dans votre lignée, vous êtes dépositaire de la richesse du savoir. Ça, c'est votre lignée. Tout ce que vous devez rencontrer, si votre lignée est dépositaire du savoir noble, doit être encore plus noble que vous, pour vous permettre de grandir. Si vous faites une rencontre qui détruit votre noblesse, votre richesse, ça vous aide? Et si votre lignée est puissante, ça ne marchera pas avec ceux qui ne vous ressemblent pas. Ce que vous dites là m'amène à demander à Ben. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme l'impression que vous parlez de la spiritualité. Ah oui. Alors, Ben, qui est notre pasteur dans ce jardin, donnez votre avis. Est-ce que vous rejoignez totalement Mika? Sinon, pour vous, quelles sont les causes? Michaela Saka, parce que je parle de ma lignée, il faut bien la citer. Bon, Michaela Saka, pour vous, quelles sont les causes de cette récurrence que nous observons de séparation dans le couple? En fait, il faut comprendre que... C'est grave. Et puis... C'est parce que oui, ouais, ça donc quoi. Manque de patience. Vous savez, trop précis. assez dit d'aéroport, se marier, c'est un don. Si tu n'as pas ce don, tu ne peux pas rester dans un foyer du matin jusqu'au soir. Parce que, fille des potes, et c'est ça qu'aujourd'hui, nos jeunes sœurs ne parviennent pas à supporter. Pas les sœurs seules, hein, même les messieurs, hein, parce que c'est pas leur faute, hein, les filles. C'est pas que leur faute. Comment? C'est pas que leur faute, non, pas du tout. Sûr. Si elles tombent sur des garçons qui sans éducation, sans boulot, sans vocation, mal éduqués, elles vont faire quoi? En fait, c'est que ça soit dans les deux sens. Des deux côtés. Des deux côtés. Oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, on constate qu'il y a un manque de sagesse. Il y a un déficit de sagesse de la couche juvénile. Et les rencontres sur Facebook, c'est surtout ça. Les rencontres sur Facebook, les différentes plateformes, voilà, les sites de rencontres. D'accord. Ça court les rues. Alors, donc là, est-ce que vous pensez que les jeunes, quand ils se rencontrent aujourd'hui, ils ne prennent pas suffisamment de temps pour se connaître avant donc de se lancer dans une relation? Bon. Est-ce que c'est ça? Moi, je me perds un peu dans votre débat. Comment? Je me perds un peu. Il faut vous retrouver. Non, je me perds un peu parce que... Non, mais il dit quoi? De vous chercher tout ça. Non, je me perds un peu parce que... Pourquoi? Pour moi, on n'a pas encore touché le problème aujourd'hui. Vous avez dit, le problème selon vous avez dit la récurrence des séparations dans le couple. Des séparations. Oui, dans le couple. Des séparations. Je ne veux pas prendre le sujet du côté de comment on a commencé, comment on s'est rencontrés, tout ça. Je veux prendre le sujet du point de vue de on est déjà ensemble. D'accord. Et on n'arrive pas à gérer le fait d'être ensemble et on se sépare. D'accord. La cause peut être, comme tout le monde le dit, hein, la cause peut être que bon, on n'a pas fait certains préalables. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Parce que comme Ben le dit, il n'y a pas de couple ou il n'y a pas de relation parfaite. Il y a toujours des problèmes. Et il y en aura toujours tant que le monde sera monde. Mais comment nous surmontons tout ça? C'est ça le problème. Parce qu'on dit souvent tomber 10 fois, se relever 11 fois. On dit la capacité que nous avons à nous mettre au-dessus de nos problèmes est cette capacité-là que nous devons avoir tout le temps, chaque fois qu'on veut construire ensemble. Tu fais de la philosophie, frère. Tu fais de la philosophie. Tu fais de la philo, frère. C'est la philo. Tu fais de la philo, frère. Mais Michaela Saka... Ouais, tu fais de la philo. Tu ne rends pas service aux gens? Non. Si. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que tant que c'est possible de régler les problèmes, il faut les régler. Les séparations doivent être pour moi l'extrême. L'extrême. Parce que l'amour finit. Oui, mais ça va être l'extrême en fait. Et l'extrême pour moi c'est quoi? C'est peut-être qu'il y a menace de mort,
Peut-être qu'il y a menace de dépouillement total. Peut-être qu'il y a manque de vision. Peut-être que vous ne regardez plus ensemble dans la même direction. Et voilà. Mais ça ne peut pas être un problème normalement. Moi, je suis pour les ruptures concertées. Ça veut dire quoi? Vous voulez vous séparer, vous vous asseyez, vous discutez. Vous pensez que de nos jours, il y a des ruptures concertées? Oui, c'est concerté. Parce que la vie ne finit pas là. Le monde, la vie là, elle est loin. Quand je veux dire ça, je veux dire quoi? Que les séparations ne devraient pas être des conflits. Des conflits. Ça ne devrait pas être des conflits. Vous vous asseyez, vous analysez les situations, vous vous rendez compte que vous-même, vous deux, ensemble, vous décidez de la solution. Mais ça devient un problème quand c'est une seule personne qui se lève et qui impose la séparation à l'autre. C'est là où on a ce que Mika dit, une soif de vengeance par exemple. C'est là où on ne comprend pas, c'est là où on dit c'est elle qui a vos problèmes, c'est elle qui a causé tel, non. Mais quand c'est concerté, ça peut être concerté. Quand c'est concerté, la vie continue après la séparation. Vous restez des amis, vous restez des frères. Vous pouvez avoir une même façon de voir les choses. Vous pouvez même faire des choses, vous devenez des partenaires, des associés même, au-delà de l'amour. La fin de l'amour n'est pas la fin de la vie. Mais moi, je pense qu'on n'a même pas encore touché. Il y a plusieurs causes. Hein. Parce que quand vous écoutez des jeunes ailleurs ou quand vous suivez des débats, on comprend que le problème, le souci, il est profond. Par exemple, je pense que l'éducation des deux côtés, c'est-à-dire du côté de l'homme et de la femme, ça joue un grand rôle dans la solidité du couple et du mariage. Vioutou, il y a des gens qui sont dans des relations, mais ça ne va plus, mais on est dedans parce qu'il y a des enfants. D'accord. Voilà. Quel message vous avez, Dometok, pour les gens qui parlent de Vioutou? Vioutou, on nous finit. Est-ce qu'il faut toujours tenir ce langage? Cette chanson-là, tout le temps? Moi, je... non, même. Ben, la parole n'est pas à vous. La parole est à Dometok. C'est l'amour. Je voudrais qu'on revienne sur terre parce que... on est sur terre, hein? Non, c'est sérieux, en fait, le sujet. Oui, qu'on revienne sur terre. Le sujet Je me suis rendu compte que nous sommes en train de nous envoler et puis nous laissons l'essentiel de côté. Vous savez qu'entre-temps, quand on disait aux gens, si tu es une femme, que tu es chez un mari, dans l'ancien temps, hein, moi je ne suis pas si vieux, et qu'on apprend que tu as laissé ton mari sous prétexte qu'il y a un problème, tu es félicité par. Vous savez que la honte que cela donne dans nos sociétés, entre-temps, la honte que cela donne. Et quand tu es un homme et on apprend que ta femme t'a quitté, tu sais la honte que tu ramasses dans le village. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Mais je vous dis que nous sommes dans l'effet de mode. C'est-à-dire que la tendance, nous ramassons tout ce que nous voyons à l'extérieur et nous voulons en faire quelque chose de... Nous voulons nous approprier de ça. Et aujourd'hui, ça dit qu'on parle de séparation, vous voyez les femmes, c'est leur coiffeuse, on en parle allègrement. Moi, j'ai déjà quitté ce vaurien-là et des choses comme ça. Il y a aussi ça. Est-ce que vous ne pensez pas que les mauvais conseillers, les mauvaises conseillères aussi jouent un grand rôle? Le fait d'exposer sa vie, justement. Quand quelque chose perd sa valeur, quand le mariage a perdu sa valeur, il n'y a plus rien d'intéressant dedans. Bon, tu t'es marié pour quelle raison? Bon, parce qu'il a l'argent, peut-être qu'il est beau, parce qu'il est élégant, il a ceci, cela. Quand on se marie pour ça, c'est ce qu'on voit. Ce que Mika vous a dit tout à l'heure là, il y a quelque chose qu'on appelle doux. Vous comprenez? Parce que en fait, nous avons laissé l'essentiel de côté. L'union d'un homme et une femme, ce n'est pas quelque chose d'amusé, c'est pas amusant. C'est amusant, merci. C'est sacré. C'est sacré, quoi. Saint Paul a dit que lui ne va pas se marier parce qu'il connaissait les problèmes qu'un homme peut rencontrer en allant rester avec une femme. Donc quand on reste avec une femme, c'est des problèmes? Et la femme vice-versa, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Et on vous dira aussi, une bonne femme vous dira que ma fille, maintenant que tu vas aller chez un homme là, hein, tu vas t'armer ton dos là, tu vas doubler ton dos pour recevoir des coups. Pas pour qu'on la tape nécessairement, hein, mais tu vas supporter tellement de choses qui vont te faire pleurer, mais tu te relèves chaque fois. En fait, le mariage, c'est ça. La Bible déclare ce que Dieu a uni là, que personne ne sait pas ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas déjà... On s'amuse aujourd'hui. Oui, il ne faut pas quoi? Est-ce qu'il ne faut pas déjà penser, inviter par exemple, dans des rues, dans des quartiers, des personnes âgées, c'est-à-dire des personnes qui ont pu tenir 50 ans de mariage, 60 ans de mariage et qui sont toujours là. Est-ce qu'il ne faut pas amener des jeunes qui disent aujourd'hui aller vers ces personnes? Oui, non. Si tu permets. Ça n'aidera pas. Fini. Ce qu'elle dit, ça dit que la base parfois est faussée. Moi, je me suis interrogé, j'ai dit, mais mon papa, une ou deux fois seulement, quand je suis devenu un peu plus âgé, m'a parlé des relations avec la femme. C'est-à-dire que c'est en ce moment-là qu'il trouve bon de me parler, parce qu'il sait que quand je viens à la maison,
Bon, on peut parler maintenant, parce qu'entre-temps, je n'avais pas le courage de m'approcher, de l'approcher. Mais aujourd'hui, mon papa peut m'asseoir pour m'inculquer quelques conseils, n'est-ce pas, des relations qu'on peut avoir avec une femme. Mais je voudrais que les parents reviennent, c'est-à-dire que les papas fassent asseoir leurs garçons. Déjà à la base. À la base. Déjà à 12 ans, à 8 ans, pour leur dire, mon garçon, tu es en train de grandir. Demain, tu vas prendre une femme. Il ne faut plus cacher ça. Pour lui dire, désormais, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Donc il faut la communication entre le père et le fils. Le père parle à son enfant, le père parle à son enfant, et lui, il explique que garder une femme, ce n'est pas de l'amusement. Mais tu dois pouvoir être assez grand dans la tête pour pouvoir le faire. La maman de même va dire à la femme, écoute, quand tu vas chez un homme là, tu deviens, c'est-à-dire la femme soumise. Parce que ce problème dont nous parlons aujourd'hui, c'est quoi? C'est le problème de l'ego. L'homme dit, c'est vrai que la femme doit se soumettre à son homme, mais à quel degré? Quand on dit se soumettre à l'homme, ça dit qu'elle a aussi quand même des droits à réclamer. Mais quand vous, l'homme, vous ne savez pas ça et vous savez qu'on vous a raconté simplement que ouais, voilà, la femme doit se soumettre à l'homme, et vous ne faites pas votre devoir et vous demandez à votre femme de se soumettre à vous. Vous faussez. C'est quoi déjà le devoir d'un homme dans une relation? Mais l'homme, il doit protéger sa femme. Merci. Tu dois être capable d'assumer tes devoirs. Pardon, regardez. On a des féministes sur... C'est pas ça. Est-ce qu'il faut prendre soin de la femme lorsqu'on arrive à une étape de mariage ou déjà dans le copinage? Il faut faire quoi? Est-ce qu'il faut prendre soin de la femme? Oui. C'est-à-dire qu'il faut être présent dans sa vie, déjà dans le... Depuis l'histoire de copinage jusqu'à la fin de ces jours, tu as le devoir de la... Parce que je vais vous dire une chose. Moi, j'ai fait une chanson... Attendez, s'il vous plaît. J'ai fait une chanson dans mon nouvel album où je dis, c'est pas ma faute. J'ai dit, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. On dit que moi, je donne l'argent aux femmes. Yeah. Vous en donnez? Je construis voie. Vous en donnez, vous? J'en donne, moi. Bon, tout à l'heure. Je suis là. Bon, tout à l'heure. Après émission. Voilà. Pourquoi il faut le faire? C'est un devoir qui ne finit pas. À moins que peut-être plus tard, bon, vous ne pouvez plus le faire, on peut vous comprendre. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter un moment pour dire parce qu'on était copains, c'est pour ça, c'est en ce moment-là que je fais quelque chose, maintenant que tu es devenue femme et tout ça. Non, même si elle est ministre, tu dois jouer ton rôle, n'est-ce pas, d'homme au foyer. Regardez droit dans votre caméra et dites ça à un homme. Oui, si tu permets. À quel homme? Non, elle aimerait. Si vous permettez. Oui. Rapidement, puisque nous sommes en train donc d'aller à la fin du débat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel débat? On peut parler de débat. Moi, je vais me lever avant la fin du débat. Parce qu'on n'a pas fini. La télé, c'est un temps. Oui, bien sûr, on va gérer. Deux choses. Oui. Déjà, donc là, on l'a dit tout à l'heure, en parlant de divorce concerté, c'est pas anormal de se séparer. C'est pas normal? Non, c'est pas anormal. Ok, bon, d'accord. Ok. Dieu même l'a prévu, quel que soit le livre saint, le divorce, c'est connu, c'est possible, mais il y a des règles. Donc, vous rejoignez sa philosophie? Dans 2 minutes. Il y a des règles pour que ça se passe bien. Mais ce que le sujet, c'est, pour moi, comment on en arrive à une séparation. Tout à l'heure, Ignace Don Mentok disait qu'il faut que dès que la rencontre est faite, l'homme commence par protéger sa copine et tout. Il ne sait pas le faire. C'est pour ça que il ne peut pas savoir le faire. Dans nos traditions, dans nos familles, il y a des tuteurs. Dans d'autres traditions, tu ne vois pas ta copine 3 ou 5 mois avant le jour du mariage. Ce dont vous parlez, c'est... Ça a changé. Ça, c'est quand... C'est 15 ans avant, ça. Non, je vous parle de 2024. Et avec l'évolution de la société, ça va. Je vous parle de 2024. Ah bon, ça existe encore? Si. Ça existe encore? Je sais pas où vous vivez. Mais moi, on vit au Bénin, en tout cas. On va lui demander là où lui... Si, moi je suis là. Dites-nous là où Moi je suis là. Voilà. Parce que vous êtes... Attendez, le mariage que vous connaissez, c'est le mariage civil. Et puis la fête. Et puis la dot avec tambour et argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que vous voyez. Mais il y a d'autres unions qui se font comme il le faut. Où l'homme, le garçon qui a 18 ans, il tient à peine debout. Qu'est-ce qu'il sait de la fille, de comment elle réfléchit, de son degré de patience, d'endurance et tout? Il ne peut pas. Donc ce sont les tuteurs des deux côtés qui les accompagnent à partir du moment où la décision est sérieuse. Est-ce qu'à 18 ans, nos parents savent qu'on faisait quelque chose?
Mais bien sûr. Nos Ah parents, non, hein. pour les enfants qui ne parlent pas à leurs parents. Ah, mais il y a des Oui, parents il y a des parents qui ne sont pas flexibles. Non, les Oui, parents... oui. Et moi, Il y a je ne ferai... beaucoup de parents qui moi, ne je sont suis pas parent, Je suis flexibles. parent, je ne ferai jamais un procès à un parent qui... Non, mais c'est vous, ça. Non, attendez. Ça dépend des ethnies, Attendez. ça dépend de beaucoup de choses, bien sûr. Je ne ferai jamais un procès à un parent qui, de bonne foi, protège ses enfants. De bonne foi. Il peut encadrer sa famille comme il veut. S'il décide que chez lui, on ne rentre pas après 19h, il sait pourquoi. Il y a le lieu où il vit, il y a la société dans laquelle il vit, c'est lui, c'est sa famille. Donc l'enfant ne fait pas la loi chez lui, c'est l'enfant qui se soumet à ses parents. Mais à un moment donné, les parents nous laissent, nos parents ont fait ça, mais après nous aussi on a choisi de faire son. Non, mais si vos parents, Oui. Donc, si déjà à 19h, vous devez rentrer chez vous parce que vous craignez votre papa, c'est pas à 18 ans que vous allez ramener une copine à la maison ou un copain. Mais ça garantit rien, même avec ça, des enfants ont fait en fait, c'est pas une désordre, question hein. d'âge, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Écoutez, ma fille est née, elle a 22 ans. D'accord. Machallah. D'accord 22 ans. Elle ne m'a pas présenté de copain. Je ne dis pas qu'elle n'a pas des affinités avec des garçons. Les gens lui envoient déjà mon Attendez, mot, ça c'est possible. regarde. On est à l'aide du téléphone portable. Est-ce que vous, en tant que père, vous avez... Il faut laisser le père. Laissez-moi finir. Il ne faut pas soulever le cœur du père, non. Je dis, elle a certainement des affinités avec des Oui, garçons. bien C'est une possible. jolie fille, machallah. D'accord Bon. D'accord. Mais la priorité que je lui dis, c'est que là, c'est pas possible qu'elle me parle d'autre chose que de réussite, d'études, de vocation et tout. Je dis la priorité. Je dis pas que c'est pas possible. C'est accessoire donc. Je dis c'est la priorité. À un âge, quand on grandit, il faut s'organiser. C'est pour ça qu'il y a des gens qui grandissent, qui ne savent pas dans quelle direction aller, quoi faire, parce que quand ils étaient jeunes, on les a laissés faire tout ce qu'ils voulaient. D'accord, Michaela Saka, c'est bon. D'accord. Ça n'exclut pas qu'un mec soit en train de... Attendez. Mais je l'attends au Carrefour. On va écouter Spiro maintenant. Parce qu'il a... Oui, c'est tellement beau. Il a envie de dire beaucoup de choses. C'est tellement beau d'entendre Michaela Saka dire ces choses. Tu crois que je raconte des coups? Oui, franchement, ma peur. Pourquoi vous pensez c'est que... En fait, quand j'en parle partout, les gens aujourd'hui, disent, mais toi, t'es dans ton monde. Oui, ma peur aujourd'hui, c'est que cela, dans nos sociétés actuelles, c'est presque pas possible. Alors, tu sais pourquoi ce que tu dis n'est pas vrai? C'est presque pas possible parce que, comme l'a dit... Tu sais pourquoi c'est pas vrai? C'est comme une information. Attendez. Non, c'est mon frère, il n'y a pas de souci. Je ne lui prends pas la parole. Je veux juste... Quand tu écoutes une information à la télé et quand tu répètes la même chose tout le temps, tu as l'impression que c'est une généralité. C'est peut-être pas vrai, d'accord, que toutes les familles sont si mal faites, mal organisées pour être le contraire de ce que je dis. C'est ce que je veux te dire en fait. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Don Metok, c'est l'effet de la mode. Vous voyez, quand on voit à l'extérieur, quand on rentre par exemple dans le monde des stars, le gars, il fait au moins 12 séparations en un mois. 12 séparations en un mois. Vous avez vu son modèle? Oui, mais non. Non, mais c'est le modèle que tout le monde copie aujourd'hui. C'est malheureusement ça. Ce que nous sommes en train de dire, c'est pas ce que nous sommes en train de dire, c'est malheureusement ça. Si vous allez au tribunal, vous allez voir le nombre de divorces qu'il y a. Il y a tellement de divorces que vous vous demandez, mais est-ce qu'il faut que je me marie à nouveau? Oui, c'est vrai. Parce que, franchement, tout est déchiré. Vous parlez pas d'expérience, hein? Pardon? Vous parlez pas d'expérience? On dirait. Moi, j'ai connu une séparation. Une séparation? Juste une séparation? Moi, je parle d'une Dites la vérité au moins une fois à la télé. Tu n'es pas obligé d'en parler, c'est ton affaire personnelle. Ne tombe pas dans le piège. Comment vous l'avez vécu? Oui, tu n'es pas obligé d'en parler. Moi, actuellement, voilà, c'est ça. Tu as été brun. Ne le faites pas pleurer parce que j'ai l'impression que j'ai envie de Tu n'es pas obligé d'en parler. C'est vrai, j'ai envie de couler les larmes. Parce que c'est difficile. C'est un briseur de cœur. C'est pas facile. C'est pas facile de se réintégrer. C'est pas facile. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas qu'il en parle. T'es pas voilà, obligé. faut pas couler les larmes ici. Vous êtes un résistant. Osons en parler. Osons en parler. Oui, tu tiens à savoir comment est-ce que osons en parler. C'est pas sa faute. Comment est-ce que je vis cela? Je vis avec la peur en permanence. Je me dis comment est-ce qu'il faut que je me remette dans une relation. Ah bon, vous êtes toujours divorcé? Je n'étais pas marié. Ah, d'accord. Vous êtes célibataire? Je suis un célibataire endurci pour le moment. Donc je me demande comment est-ce que je peux faire une réintégration. Il y a ce choc émotionnel qui est là et tout ce que nous avons vécu comme
amitié, comme complicité, tout ça là, Comme est bon moment. remis en cause. Donc, qui il faut rencontrer pour reprendre tout cela à zéro. Et puis là, j'avance. Donc, non, Mika, vous avez beaucoup parlé. Mika veut dire quelque chose. Non, ce que lui, je veux Mika dire, veut dire quelque chose. On va donner la parole à Ben et donc l'exemple Sam. qu'il donne, je vous donne la preuve. Je connais un monsieur, alors je vous parle là. Il est malgré lui à Dakar. Malgré lui, c'est son 3e mariage. Et la dernière dispute s'est tellement mal passée qu'il craignait de commettre le pire. Il a été obligé de sortir de chez lui. Il est à Dakar, là où je vous parle depuis près de 3 mois. Et c'est après cette dispute qu'il s'est rendu compte que ça fait 12 ans depuis sa séparation de sa famille, de sa première épouse, il y a 12 ans, qu'il a développé l'énergie de la violence, de la vengeance. Et qui fait qu'aucune relation nouvelle qu'il entame ne se passe dans la paix et la tranquillité. Alors je vous parle, il est sous thérapie. Ça va pas. Avec un psychologue Coucou à lui. qui l'aide à se vider, d'accord, de se passer, à solder cette histoire pour recommencer dans la paix. La vie est trop coach. Vous savez, il y a des... C'est pas banal ce qu'il dit. Donc, moi, je dis, quand vous questionnez 12 personnes, Oui. au hasard comme ça, à peine 2 vont croire encore au mariage, parce que tout le reste dira, non, ça finit toujours pas une séparation, c'est la douleur, je ne voudrais plus revivre. Et c'est des gens qui ont déjà vécu, et comme l'a dit Michael Sakara, c'est des gens qui ont déjà, des femmes qui ont déjà 2 enfants, 1 ou 3 enfants, et qui sont mères célibataires, il y en a, c'est-à-dire en foison. C'est ça qui explique Alors, surtout les mères célibataires. Oui, Et Ben. les pères célibataires aussi. Les pères célibataires, les hommes, Oui, ils passent à autre chose rapidement. Hein. il y a des C'est pas pères simple pour les Père hommes. célibataire sans père célibataire. C'est pas si simple Oui, il y a pour pas les de mères femmes, c'est célibataires bon. sans père C'est beaucoup célibataire, plus Ce n'est pas compliqué. facile. Hein. Un homme peut C'est pas passer à autre chose facile. rapidement et C'est un choc. continuer notre relation. Ah, hein. alors, parlons maintenant de la séparation est déjà consommée. D'accord. Comment faire pour faire le deuil de la rupture? Très bonne question. Donc là, Mabalo. Un expert. Vous avez dit que c'est déjà... Vous appelez expert. Comment faire pour faire le deuil de Mais ça? c'est déjà consommé. Oui, mais quand c'est consommé, Mais vous c'est faites pas le deuil. rapidement. Vous faites le deuil. Il n'y a pas de secret pour faire le deuil. C'est fini, c'est fini quoi. Donc c'est fini de Chacun prend venir. son chemin. Il y a Vous pas de pensez secret. que c'est aussi facile. Donc Non, là, mais rien n'est facile dans la vie. Mais vous allez faire comment? Le truc est arrivé. Et puis c'est fini. Le lait renversé. Et puis Vous c'est un allez choix, vous oui, c'est une suicider? décision. Ou bien vous allez faire quoi? Vous faites le deuil, vous n'avez pas le choix. D'accord? Mais c'est difficile. Comme certains l'ont dit avant moi, c'est pas facile. D'accord? Et des fois, ça peut vous amener à prendre des résolutions pour le futur. Et des résolutions qui ne vous servent pas toujours. Parce que vous revoyez en la nouvelle conquête peut-être des choses que vous aviez vues par ailleurs et vous êtes dans une perpétuelle crainte de retomber dans les mêmes travers. Et ça, ce n'est pas une vie. C'est pour ça que certains décident carrément de ne plus reprendre leur vie et de commencer par vagabonder, donc d'aller où ils veulent, donc de faire la vie et de ne pas tenir compte justement d'un engagement futur. C'est pour ça que je pense que tant que c'est possible, il vaut mieux ne pas aller à la séparation. Ok. Maintenant, quand En cas de... plus rien n'est possible et que c'est la séparation, la seule chose possible, faites en sorte pour que cette séparation soit concertée. Ça peut amoindrir la douleur. Parce que finalement, nous sommes des êtres humains. Et comme je dis souvent, quand tu es face à ton miroir, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu n'as que le reflet de toi-même face à ton miroir. Donc, asseyez-vous, analysez la situation et décidez ensemble de la solution. Ça vous permet tout au moins, au-delà de la séparation, de continuer à être des êtres humains, à se parler. Parce qu'il y a des gens qui se séparent, qui ne se parlent plus. Et qui, à la limite, se maudissent. Ce n'est pas une vie. Et quand les gens sont ensemble, ils se parlent plus aussi. Oui, mais d'accord, mais C'est autre chose. tirez la conclusion. Venez à la conclusion que la meilleure solution pour chacun de vous, c'est que chacun prenne son chemin. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on a moins de douleur, on continue quand même de se parler, on continue quand même de se voir, sans peut-être aller dans des excès, parce que moi, j'aime pas beaucoup les histoires d'excès et tout ça. Ça c'est un autre fait débat. truc. Moi non Et plus. donc, Hein. oui, Ça, c'est c'est carrément dangereux un cette débat. affaire. Mais on peut s'entendre, d'accord? Sinon, les séparations sont toujours douloureuses. Sauf si c'est prémédité, sauf si voilà, on n'a jamais été sérieux, sauf si on a passé tout le temps à s'amuser et qu'on n'avait pas de projet de vie commune,
Donc maintenant, mais si on a fait tout ce parcours-là et que la séparation, c'est toujours dans la douleur, toujours dans la douleur. Toujours. Voilà. Alors nous sommes à la fin de ce débat. Nous allons prendre l'avis de chacun en guise de conclusion. D'accord? Dans mes talks, la séparation, elle est douloureuse. Je pense qu'elle est encore plus douloureuse quand il y a des enfants qui sont nés dans le couple. Quel est le message que vous avez pour les couples qui se sont séparés, mais déjà avec des enfants? Merci beaucoup. Je sais que le débat n'est pas allé à sa fin. Oui. Nous avons fait ce que nous avons pu. Moi, je dirais simplement que s'il y a des enfants dans le couple et que la séparation est arrivée, je demanderais aux deux conjoints qui ont décidé, n'est-ce pas, de foutre leur vie en l'air. Comment il faut supporter ça, il faut supporter et rester ensemble. Pourquoi l'expression foutre le vie en l'air? C'est ça. On voit que ça énerve. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord du tout pour les séparations? Quand c'est le dernier recours, on se sépare. Non, ils pensent qu'on peut gérer. À l'entendre, parce que voilà. je pense gestion, c'est possible de gérer parce que les parents... Si les deux étaient sages, si l'un était sage et l'autre était sage, je pense qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il y a des couples qui tiennent quand même malgré les difficultés. Les gens tiennent, je vous dis, il y a des gens qui tiennent, qui ont tenu 50 ans. Et si on vous explique les problèmes qu'ils ont traversés pour être là, mais vous allez dire, d'autres vous diront, mais moi je ne vais jamais accepter ça. Moi, je ne vais jamais accepter parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Personne ne veut rien supporter. Peut-être que l'autre, elle le veut. Merci. 11 enfants. Voilà. Donc moi je demanderais simplement, comme donc là me l'a dit, qu'on compte que chacun d'eux, si les enfants restent avec la maman, que le papa qui est seul aujourd'hui continue de faire ses efforts, parce que ces enfants ne peuvent pas les laisser tomber. Donc même si la femme retrouve un autre mari, un autre homme avec qui elle pense peut-être aller mieux, qu'il continue de faire son devoir, parce qu'on ne peut pas renier ses enfants. Si les enfants sont dedans, on doit continuer à assumer ses responsabilités. Vice-versa, si les enfants préfèrent rester avec la femme, qu'ils s'entendent pour que l'homme accepte que la femme vienne de temps en temps. Parce que si ça a été ma femme, elle a fait des enfants pour moi, quelle que soit la femme avec qui je suis aujourd'hui, j'accepterai quand même de temps en temps que mes enfants aillent voir, n'est-ce pas, leur maman, ou que la maman aussi passe de temps en temps pour voir leurs enfants. On doit pouvoir être capable, bien sûr, pourquoi pas. On doit être capable de le faire. Parce que s'il y a des enfants dedans, eh bien, les donnes changent. Il faut une maturité alors des deux côtés, des deux niveaux. Carole, votre mot en guise de conclusion? Don Betok a tout dit. Et je vais juste ajouter que quand ça ne va pas, il faut oser quitter. Oser quitter. Parce que moi j'ai des cas, c'est parce que le temps qui nous est imparti va à sa fin. Sinon j'aurais pu quand même exposer quelques cas. Okay. Vous avez des cas? Oui, j'ai des cas, bien sûr. Donc je ne vais pas discourir. Quand ça ne va pas, essayez tout. Mais quand ça ne va toujours pas, passer à autre chose. Mais dans cette simplicité, dans cette complicité-là que donc là me suggère. Merci. Merci beaucoup, Carole. Spero Didas, le principal, oui, le résistant. Je dis la même chose que Carole, quand ça ne va pas, quand vous avez tout essayé et que ça ne passe pas, il faut passer à autre chose. Et ma peur qu'à l'avenir, qu'il y ait peut-être plus... Que les gens se posent la question, est-ce qu'il est nécessaire qu'on se marie? Est-ce qu'il est nécessaire qu'on aille au mariage? Est-ce que les gens ne vont pas faire des accords juste pour faire des enfants et se séparer? C'est ce que moi je suis en train d'entrevoir. C'est un autre gros souci. C'est un gros souci. Je suis totalement contre son c'est la fin de son propos. Est-ce qu'à l'avenir, on ne va pas... C'est son avis. Hein. Les libertés d'expression, il a juste donné son... On se voit juste et puis on fait les enfants et puis on ne sait pas. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Ici, avec nos traditions, c'est pas ça. Aujourd'hui, on ne veut même pas venir là. Bien sûr. Est-ce que demain, il ne va pas arriver que les gens se disent... D'accord. Parce qu'il doit avoir des enfants. Ouais, non. Il faut qu'on se mette ensemble, on fasse un contrat. Oui, des gens le font. En guise de conclusion, je répète qu'on ne se marie pas avec n'importe qui, n'importe quand et de n'importe quelle façon. Ce sont, au-delà de nos personnes respectives, des lignées qui s'unissent. Où ça passe, où ça casse. Si, chez vous, vous ne pouvez pas aller à droite, n'allez pas à droite. Ce n'est pas une question d'origine, ni de couleur, non.
C'est une question de lignée. Ça remonte à vos ancêtres lointains. S'il y a l'amour. D'accord. S'il y a l'amour. Non, mais... La lignée, là, parfois, il y a des parents qui ne sont pas d'accord. C'est moi qui ai la parole. Comment que l'amour? L'amour, c'est là où ça conduit. On ne peut pas dire. Mais si l'amour n'est pas capable de vous conduire loin, que après 2 ans, vous vous séparez, c'est quel amour ça là? J'ai pas fini. C'est la passion, toi qui parles. L'amour est une graine. C'est pas ce que toi tu vis là qui est l'amour. L'amour est l'amour apparemment, il y a des règlements de compte. Sinon, quand Michel, je vais m'entendre. Ah, il va vous trouver. Je peux finir. Oui. L'amour est une Allez-y, graine. finissez. L'amour est une graine qu'on arrose avec ce qui va faire fleurir cette plante. Donc je précise, je répète, on ne se marie pas n'importe comment, avec n'importe qui. Donc faites attention. Maintenant, une fois que vous êtes ensemble et que malgré tout, ça ne marche pas, faites la paix en vous avant de vous séparer pour ne pas reporter, d'accord, ce passé douloureux dans vos histoires futures. C'est ça. Parce que si au-delà de vous, vous faites encore des enfants dans des unions refaites et ratées, vous voyez, ce n'est plus vous seul, ce sont vos enfants qui sont aussi maintenant dépositaires de cette violence et puis la société est brisée. Donc je ne suis pas d'accord avec la dame qui dit « osez quitter ». Osez quitter, c'est pas aussi simple. Parce que l'institution familiale est parfaite, puisque c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Elle est parfaite. Et nous tenons, nous tendons vers la perfection par nos actes et tout. Il n'y a rien de simple. Donc voilà, c'est comme une femme qui allait se plaindre à un sage pour dire mon mari, il me fait ci, il me fait ça. Le type lui a dit, écoute, ou c'est toi qui es mauvaise et lui il est bon quand vous êtes rencontrés et tu l'as rendu mauvais, ou c'est lui qui est mauvais, toi tu es bien, et il t'a rendu mauvaise. Donc, dans tous les cas, vous deux, vous avez votre part de responsabilité. Donc, voilà. Donc, terminé, merci beaucoup. Donc, Lama Balo, l'institution familiale, elle est parfaite. Mais malgré ça, il y a des séparations. Il y a des séparations partout. Il n'y en a pas que dans le couple. Même dans les affaires, il y a la séparation. Il y a aussi la séparation professionnelle et tout le reste. Je maintiens ma position que la séparation doit être l'extrême, pour moi. Ce n'est pas négociable. Maintenant, comme certains ont pu le dire, la séparation existe parce qu'il y a l'union. Donc c'est la loi de la dualité dans tout le cas de figure. Maintenant, si on arrive à une situation où on doit se séparer, je le répète, il faut le faire sans animosité, sans friction. Et ça, c'est possible. Et donc, quand on le fait, ça diminue la douleur. Et ça diminue l'esprit de vengeance. Et ça peut nous permettre de continuer la vie normalement. Moi, c'est ma position. Il y a beaucoup de choses que nous devons corriger au sein des couples pour que ça puisse durer dans le temps. Il y a les défauts de communication qu'il faut essayer d'abord de corriger. Oui. Les sauts d'humeur. Défauts de communication, sauts d'humeur. Et il faut faire preuve de résilience. La vie n'a jamais été facile en couple. Jamais. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Et quand 2 éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en souffrent, donc les enfants. Il faut toujours penser aux enfants. Mais ce n'est pas une raison que bon, et non, vraiment de souffrance au monde, il y a vous rejoignez Carole. Tu nous rejoins. Oui, vous rejoignez Carole. Non, il ne rejoint pas Carole. Oui, parce que Carole, c'est pareil qu'on ne va pas. Dans les prises de position de Carole, on sent une trop grande facilité. On sent une trop grande facilité. Moi, je ne parle pas pour parler, mais je parle en connaissance de cause. Et donc, c'est pour ça que ma position est figée. Des causes que vous n'avez jamais su traiter correctement et qui amènent tout... Pas personnel forcément. Mais les exemples que vous évoquez à la violence et puis après oser quitter. En tout cas, moi je sais pourquoi je osons quitter. Non, mais ça ne va pas. Je maintiens ma position. Moi si je maintiens. Osons quitter quand on a tout essayé. Oui. Quand on a tout essayé. Quand on a tout essayé. Quitter. Il ne faut pas forcer, oui, tout. Il ne faut pas quitter. Il ne faut pas quitter. Ou bien, c'est bien possible de changer les choses. Les avis, Carole, c'est bon, je peux parler maintenant. Les avis sont divergents. Vous avez compris, hein, chacun maintient sa position. Vous autres également, vous pouvez continuer le débat chez vous et mûrir. En tout cas, il n'est pas bon, il n'est pas conseillé donc, de divorcer, de faire l'effort, hein, selon les paroles d'hommes et de trouver des solutions, peu importe ce qui se passe. Mais quand c'est l'extrême, donc là, on l'a dit que pour lui, l'extrême, c'est de se séparer. D'accord. Merci à tout un chacun de vous.